Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 3 et 4 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, nous attaquons le premier week-end de ce mois de juin. C'est le dernier mois du printemps. Il va laisser apparaître gentiment des énergies d'été. Donc les énergies de printemps vont gentiment partir pour laisser place aux énergies d'été. 4, 6 et 1, 7. Alors quand je vous ai dit que les énergies d'été c'était des énergies de repos, et on m'a dit non, le repos c'est l'hiver. L'hiver c'est l'introspection. L'hiver c'est on reste à la maison, on pense et on réfléchit à ce que l'on se souhaite. Ça, c'est une certitude. L'été, c'est vraiment une énergie de repos, avec le calme, avec la chaleur. Il y a comme l'idée de pouvoir se poser, se détendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi ces mois-là pour les vacances. C'est le plus propice à se régénérer, à se ressourcer, à se reposer. Pendant qu'on se repose, on ne fait pas rien. Pendant qu'on se repose, on se réénergise. Donc on ne fait pas rien. Contrairement à l'hiver, où l'hiver on ne se réénergise pas. L'hiver on s'introspecte. On fait une introspection. Je ne sais pas si ça peut se dire. Voilà, nous allons regarder ensemble les énergies de ce samedi, de ce dimanche. Samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 3. Et le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc il y a peut-être un petit peu de retard, voire de contretemps, sur la communication qu'on peut avoir avec le nous. Quant à ce dimanche est associé au soleil et ça nous parle de mise en lumière, ça peut nous parler aussi de notre ego. Il est associé au 4. Alors le 4, ça symbolise un peu les donneurs d'ordre, ça symbolise la logistique, tout ce qui est logique, tout ce qui est mis en place. Donc il y a comme l'idée, et c'est ce qui est mis en lumière pour ce dimanche, de s'organiser. Il y a comme l'idée d'une organisation. Donc peut-être qu'on a un peu de contretemps samedi pour pouvoir communiquer le nous ou se mettre en phase avec le nous, donc avec les autres. Et ce dimanche, on programme peut-être un voyage, peut-être des invitations, peut-être des visites, mais il y a comme l'idée d'une programmation. Voilà pour les énergies de ce samedi et de ce dimanche en termes de planète et en termes de numérologie. Là, on va décrypter ensemble la carte de l'héritage. Il y en a qui m'ont dit, qui avaient vu, c'était marrant, les branches d'arbres. Il n'y a rien de marrant, c'est vraiment les branches d'arbres. De quoi nous parlent ces branches d'arbres? De nos racines. De nos racines, de nos tentacules, de nos mains, de nos jambes. Il est temps de bouger, il est temps d'avancer. Mais il est peut-être temps d'avancer et de bouger dans un secteur familial. Donc il y a peut-être quelque chose qui est resté en suspens en termes de famille. Et on nous dit qu'il est temps de mettre les points sur les i, il est temps d'en parler ou il est temps d'organiser quelque chose. Mais il y a comme l'idée de bouger par rapport à notre héritage familial ou par rapport à notre famille. Pour ceux qui ont vu le crâne, ça nous parle de nos ancêtres. Ça peut nous parler que l'on porte quelque chose d'ancestral, quelque chose qui nous a été offert, quelque chose qui nous a été, ces cadeaux. Est-ce qu'on est conscient du cadeau que les ancêtres nous ont fait? C'est pas gagné, c'est pas sûr. Il y en a qui ont vu, tout comme moi, la lune. Alors l'héritage en lune, on a hérité des rêves, on a hérité d'avoir la tête dans les nuages, on a hérité peut-être de cette légèreté à pouvoir projeter quelque chose de plus léger dans ce monde, quelque chose de l'ordre du rêve, quelque chose de l'ordre de nos souhaits. Il y a l'idée que les personnes qui ont vu la lune ont un regard sur le monde beaucoup plus émerveillé, tranquille et doux. Pour ceux qui ont vu le trésor là en bas, il y a certainement un héritage, il y a quelque chose qui arrive de la famille, mais en termes de trésor. Donc ou c'est matériel, ça peut être financier, ou alors c'est peut-être un héritage, une maison, une voiture, peu importe.
Peut-être c'est un héritage de vos parents, ça peut ne pas être matériel. Mais par exemple, peut-être qu'ils vous ont appris quelque chose, que vous savez faire quelque chose que vos parents ou grands-parents vous ont appris. Voilà, on va regarder ensemble maintenant les énergies du Béline. Allez, on est parti pour le Béline. Donc on a 2, 4, 6 et 2 autres cartes. Et il y en a, enfin, et une, 7, pardon. Et là, il y a 2 autres cartes. Donc c'est un petit message qu'on aura après les énergies. Donc c'est un petit message pour quelqu'un. Pour certaines personnes. Peut-être que vous avez demandé à vos guides, à vos anges d'avoir des messages, vous voyez. Donc là, vous êtes plus près de moi, mais du coup, vous avez un moins bon rapport pour voir les cartes. Ouais, c'est compliqué d'essayer d'ajuster au mieux. Donc vous me dites, quand c'est trop près, ça bouge trop, ou alors c'est trop loin. Vous voyez, je vais essayer d'ajuster pendant quelques temps. Je pense que là, on est pas mal. Je vais juste peut-être le bouger un tout petit peu pour que vous ayez un plus grand angle pour la prochaine fois. Ici, ça nous parle de ce qui ne bouge pas, de ce qui stagne. Hein. Il y a une situation qui stagne. Ce qui stagne, c'est toutes les énergies négatives, toutes les pensées négatives, peut-être des personnes qui sont négatives autour de vous et qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a eu ou une stagnation au niveau de vos pensées parce que vous n'arrivez pas à aboutir à quelque chose et du coup vous bloquez là-dessus, ou c'est des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui sont médisantes et qui vous envoient des énergies négatives. Je vous ai expliqué, hein. Vous mettez un peu d'huile hein, et vous tournez ici et vous dites « Je rends les énergies négatives à ceux qui me les ont envoyées. Je rends mes énergies négatives à ceux qui me les ont envoyées. » Vous le dites 3 fois. Et vous verrez des gens autour de vous qui vont attraper un rhume ou une angine ou un truc comme ça. Et vous saurez qui vous les a envoyés. Hein. Ouais, vous voyez, là, il y a les honneurs. Donc, il y a se remettre à sa juste place. Ne pas laisser le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre. Il y a comme l'idée que quelqu'un vous empêche d'avancer, là. Vous fait stagner, on vous dit stop. Il est temps que tu reprennes le pouvoir de ta vie. Ça, c'est les honneurs. Donc ça, c'est sa juste place. Revenir à sa juste place et dire stop. Je ne veux plus que tu me donnes des conseils. Je veux que tu sois là pour m'écouter, mais pas forcément que tu essayes de trouver une solution. Hein. N'essaye pas de me retenir. Laisse-moi plutôt avancer, me transformer, hein, m'étendre, prendre de la place. Oui, il y a une déconstruction. Il faut enlever des mauvaises façons de faire. Il faut enlever des mauvais schémas. Donc souvent, quand on a construit une pyramide, puis qu'on sent qu'elle n'est pas très très solide, c'est parce qu'on a mis des choses à l'intérieur qui ne nous correspondent pas. Ça peut être des personnes, ou ça peut être des croyances limitantes, ou ça peut être quelque chose que l'on fait qui est récurrent, qui ne marche pas. Donc il faut l'enlever et remplacer par autre chose. Hein, faites au mieux, et on vous dit c'est un cadeau. Voilà. Et bien le cadeau, c'est ça. Le cadeau, c'est d'avoir cette possibilité de pouvoir se rendre compte de ce qui ne va pas pour pouvoir le sortir et remplir autre chose à la place. Hein. Oui, bien sûr, on a l'impression qu'on perd quelque chose ou quelqu'un, mais pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. N'oubliez pas, à chaque fois que vous sortez quelqu'un de votre vie, il y a quelqu'un de mieux qui revient ou qui arrive. C'est pareil, à chaque fois que vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas, il y a d'autres situations qui vous conviendront mieux qui vont arriver. Donc à vous de savoir ce que vous voulez. On vous dit c'est rapide. D'accord ? Il y a un bouleversement ce week-end. Il y a une prise de décision pour beaucoup. On vous dit que c'est un cadeau. Le cadeau, il peut nous chambouler, il peut être compliqué à gérer. Et oui, c'est ça le cadeau. Ça veut aussi dire ça. Et ça veut aussi dire ça. C'est la sensation de perdre quelque chose. On a toujours la sensation. Vous savez, c'est plus facile de gagner, enfin d'aller chercher... comment je pourrais dire ? C'est très difficile de perdre. Hein, je vous avais donné l'exemple. Si par exemple, je vous dis, tu viens avec moi courir et je te donne 100 francs, tu viens avec moi courir 100 km et je te donne 100 francs, tu ne viendras pas. Mais si je te dis, tu viens courir avec moi 10 km où je te prends 100 francs sur ton compte, même 200 km où je te prends 100 francs sur ton compte, tu vas plus facilement venir. C'est parce qu'on a peur de perdre. On se bat plus pour ne pas perdre que pour gagner quelque chose. C'est un truc de fou, hein. Et il y en a qui disent, ça y est, le professionnel, ça bouge, ça avance. Donc pour certains d'entre vous, le message de vos anges, de vos guides, ça y est, ça va arriver. Ce nouveau job, il arrive. Ou alors tout le travail que tu as fait sur toi, regarde, ça va être payant. Ou alors si tu fais un travail à l'étranger ou si tu dois prendre la route pour aller travailler, ça va se concrétiser. Hein. Donc là, c'est bonne nouvelle. Allez,
Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 juin 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 3 et 4 juin 2023 de l'harmonie? Donc toutes les situations auxquelles on va être confronté pour ce samedi et ce dimanche vont être harmonieuses. Il y a quelque chose qui va nous y aider. On dit qu'on est en train de construire, là ça y est, on est sur une construction. Peut-être que pour certains, vous avez libéré des choses, vous avez lâché des choses, vous avez arrêté des choses. Et on vous dit que pour vous, ça va être beaucoup plus chaleureux dans les jours à venir et qu'on vous apporte quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose qui vous sera fidèle ou une situation. Ça peut être où on vous propose, si vous avez arrêté un job, ça peut être un nouveau job. Mais les personnes que vous allez rencontrer dans ce nouveau job, vos patrons ou même les collaborateurs ou une équipe, ça va être une ambiance très particulière, ça va être des énergies qui vont vous ressembler, vous allez vous sentir bien. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 juin 2023? Le cadeau. À 11-11. Génial, le cadeau. C'est un héritage familial. C'est quelque chose qui nous revient de droit. C'est quelque chose qui est juste pour nous. Ça va être quelque chose de doux, de bienveillant. Ça va nous faire du bien. Il faut laisser tomber et ne pas s'accuser pour des situations qui ne sont pas de votre ressort. Ou alors il y a un retour à une personne qui reviendrait. Vous avez été accusé à tort et une personne vient s'excuser. Ou alors c'est vous-même qui portez des jugements sur vous parce que jusque-là, vous n'avanciez pas, mais ça y est, le cadeau, il est là. Et puis, il y a un appel professionnel où il y a un appel à travailler sur soi. C'est possible. Mais là, pour moi, samedi, dimanche, lundi, mardi, il y a certainement un coup de fil qui arrive, c'est pro. Et c'est cadeau. Et puis pour d'autres, ça peut être un appel de vos anges, de vos guides à travailler sur une situation, à travailler sur quelque chose qui vous fera du bien, qui vous permettra de vous révéler, qui vous permettra de sortir d'une situation qui pouvait être, ma foi, peut-être un petit peu compliquée. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Attendez, je sais qu'elle ne brille pas trop. C'est compliqué avec ces lumières. Voilà. Et puis, on va la mettre là. Le cadeau, est-ce qu'il ne brille pas trop? Vous le voyez? Oui. J'ai du mal à voir sur ma caméra. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. 70 ans, pardon. Et puis même à 70 ans. On ne voit pas forcément pas bien, d'ailleurs. Il y a des personnes de 70 ans qui voient mieux que des jeunes. Allez, quels sont les messages et surtout quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4? Et quel va être son message pour ce samedi et ce dimanche? Alors celle-ci, elle est pour moi. C'est cadeau. Le chariot, pour nous tous, avec l'archange Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière, on l'a vu. Reconnaissance publique d'une réussite. Donc il y a une réussite qui est là. Il y a une réussite qui arrive. Quelque chose de chouette là. Allez. Quels vont être les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche? Hop, 3 et 4. Le chemin de la vérité. Il y a quelque chose qui devient authentique autour de nous. Ça peut être nous-mêmes. Et du coup, quand on devient authentique, quand on n'a plus peur et qu'on ne se cache plus, qu'on n'a plus peur de qui l'on est, il y a un chemin tout en vérité qui s'ouvre à nous. Quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus doux. Ça, c'est chouette. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop, pour ce samedi 3 et 4. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Magnifique. Magnifique, très très belles énergies pour ce week-end. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche? Je regarde combien il y a là. 3 et 4 juin 2023.
le 23. Quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 juin 2023. Allez, c'est parti. Voilà. On y va. Hop, hop, hop. Alors, celle-ci, vous ne les verrez pas bien. Promis, pour la prochaine vidéo, ce sera un petit peu plus éloigné. Vous verrez toutes les cartes. Vous voyez, j'ajuste. Hein. Dans cette situation, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, si ce n'était pas le cas, ça revient à ça. Oui, parce qu'on vous dit que c'était une fin de cycle. Donc, il y avait peut-être un peu de froideur, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées. Mais ça y est, c'est en train de se réchauffer là. Hein. Et puis, peut-être un déménagement ou alors que les choses bougent et avancent. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre. Hein. Vous étiez sur une fin de cycle, vous étiez seul, vous rencontrez quelqu'un et hop, ça commence à avancer. Ça y est. Ici, ça nous parle d'une invitation. Et ça nous parle d'être équilibré. Regardez, tous les chakras sont ouverts. La personne est extrêmement équilibrée. Il y a comme une idée de sagesse, de bon raisonnement. Donc, il y a une invitation qui arrive et on ne va pas se précipiter sur cette invitation. Non, on va y réfléchir. On va y aller tranquillement. Et on vous dit qu'on n'acceptera peut-être pas forcément d'y aller. Pour ces personnes-là qui sont dans le bon raisonnement, parce que c'est le bon raisonnement, hein, le fait de ne pas, comment je pourrais dire, avancer tout de suite, le fait de prendre le temps de la réflexion, de ne pas surréagir, c'est du bon raisonnement. Bravo. Et ça veut dire aussi ne pas sortir à tout prix, ne pas partir avec n'importe qui de peur d'être seul. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Eh bien, c'est vrai, vraiment. Ici, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Et ça nous dit oui, c'est bien pour toi. Il y a bien une nouvelle personne qui arrive, mais quelqu'un qui sera authentique, qui sera véridique, qui sera dans la vérité. Même s'il peut y avoir des conflits entre toi et cette personne, ce sera quand même une personne bien. Hein. C'est pas parce qu'il y a des conflits avec elle, parce qu'en fait les conflits viennent surtout du fait qu'on n'est pas d'accord sur les choses. Mais quelque part c'est sain de ne pas être d'accord avec l'autre, parce que ça permet aussi d'avoir une autre perception des choses, de voir les choses différemment. Si on était toujours d'accord, on n'apprendrait rien. Et du coup, par le fait d'avoir une personne qui a un regard différent, une façon de faire différente, ça nous apprend aussi. Mais pas seulement de l'autre, de la vie, avec une autre façon. Oh là, je vais éternuer. Avec une autre perception des choses. Excusez-moi, hein, peut-être faire un gros atchoum, ne vous tombez pas de vos chaises ou de votre canapé. Là, ça parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, donc quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, quelqu'un qui a retrouvé de l'énergie, et il attire à lui cette invitation. Donc il va y avoir une invitation qui arrive ce week-end, d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, de quelqu'un qui vous aime bien, mais bien, bien, bien. Ici, on parle d'une fin de cycle, donc il y a une fin de cycle dans cette situation. On vous dit que cette fin de cycle, ça va vous permettre de vous réaligner, de vous équilibrer. C'était peut-être compliqué jusque maintenant. Et on vous dit oui, c'est bien pour toi. Hein. Ça t'arrive bien. Ici, on parle que les choses bougent et avancent et on dit non. On arrête de se disputer, on arrête de se faire trop de soucis, on arrête de se mettre en colère. Qu'il est temps maintenant de bouger. De bouger dans un endroit qui nous convient ou avec des personnes qui nous conviennent. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 juin 2023. Quels sont les messages et conseils? Oh, amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. C'est tellement vrai. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Et la dernière, loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour.
On va commencer par une prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci à toi Marie, merci à toi Seigneur, Dieu, Allah, Bouddha, le divin, le plus grand, peu importe le nom que je te donne. Merci à toi pour tous ces instants de bonheur partagés avec les gens que je croise chaque jour. Merci à toi pour toutes les journées que tu m'offres, pour toute la lumière que je peux voir, ces chants d'oiseaux que je peux entendre. Merci à toi pour toute l'harmonie, la stabilité et la douceur que je ressens chaque jour. Merci à toi pour tout l'amour que tu fais rentrer dans mon cœur. Merci à toi de m'aider dans les moments les plus difficiles à garder la foi, foi en la vie, foi en l'être humain, même quand il nous a déçus. Merci à toi de m'aider à garder cet équilibre, cette sagesse et cet alignement. Merci à toi d'être toi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 3 et 4 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.